premier critère, si je devais faire une liste, ce serait les auteurs joués dans les grands théâtres nationaux ou dans les centres dramatiques nationaux, ou, encore mieux, ceux qui sont entrés à la Comédie Française. Alors, ces dernières années ont été joués à la Comédie Française Michel Vinavert, Valère Novarina, Jean-Luc Lagarce. D'autres ont été éventuellement joués au Vieux Colombier, mais c'est encore une autre histoire, c'est un statut un peu différent. Mais si je prends seulement la salle Richelieu, ça fait 3 auteurs. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est 3 grands auteurs, hein. Je veux dire c'est les auteurs admis à la Comédie Française. Il semble évident qu'un auteur joué dans un grand théâtre national a un effet de notoriété. Ben, pas tant que ça. C'est-à-dire que c'est assez bizarre. Il y a des auteurs comme Michel Vinavert, excusez-moi, je me suis cité 12 fois, je lui avais promis, qui a été joué un peu partout depuis 30 ans, enfin, à Chaillot, aux Français, au TNP, à Beaubourg, etc. Et dans le fond, le grand public ne le connaît toujours pas. Tous les directeurs de salle savent que programmer un auteur nouveau est un risque. Même un auteur connu, contemporain, est un risque. Si vous ne montez pas à Molière, Marivaux, Shakespeare, vous avez des problèmes de remplissage. Enfin, Feydeau, Malabich, évidemment, mais vous avez des problèmes de public. Si vous montez... bon, sauf effet de projecteur violent, comme il y a eu Jean-Luc Lagarce ou Coltès. Un deuxième critère serait évidemment l'édition. Quels sont les auteurs édités? Ça ne suffit pas, évidemment. Il y a une quantité d'auteurs édités dont personne n'a jamais entendu parler, parce que, et dont personne n'entendra jamais parler, parce que, dans le fond, les livres sont ni vendus ni lus. Troisième, évidemment, critère, auteur cité et commenté dans la presse en tant que tel. Ça, c'est extraordinairement rare. La presse française accorde de moins en moins d'importance au théâtre, et évidemment, elle n'a jamais ou rarement accordé beaucoup d'importance aux auteurs. Il y a des exceptions, mais là aussi liées à des phénomènes de coup de projecteur. Coltès a eu droit à des articles, Lagarce a eu droit à des articles, Vinavert a eu droit au supplément du Monde, qui n'est pas rien. Comment il est entré à la Comédie Française? Mais les autres, Michel Vinavert avait demandé il y a 30 ans que au moins les critiques citent l'édition du texte quand elle existe, quand ils font un papier. C'est pratiquement jamais, ça n'a pratiquement jamais été suivi des faits. Un critère assez intéressant, il y a des auteurs français plus connus à l'étranger qu'en France. Ça m'amuse assez. Ça veut dire que notamment les centres culturels à l'étranger ou les ambassades ont des actions, promeuvent, comment on dit ça, des auteurs que soit les Français consomment moins, soit les Français connaissent moins. Il y a des auteurs, alors maintenant on va inverser, il y a des auteurs étrangers plus connus en France qu'à l'étranger. Ça, c'est très fréquent. C'est-à-dire que nous aimons beaucoup un certain nombre d'auteurs anglais qui ne sont pas du tout aimés dans leur pays ou qui sont pratiquement inconnus. Par exemple, je ne sais pas si ça vous dira quelque chose parce que sa notoriété est en baisse, mais un auteur anglais qui a été beaucoup joué en France, c'est Gregory Motton. Je fais l'hypothèse que ces auteurs-là, qui parfois ont des formes plus complexes, se rapprochent du goût français. La tendance anglo-saxonne étant de préférer des textes avec une histoire, chose de facilement repérable, et que ceux, dans le fond, qui n'entrent pas dans ces canons-là, sont plus prisés en France. Vous savez qu'on a toujours une fascination pour les auteurs allemands, depuis très très longtemps. Depuis très longtemps, et ça tant mieux, hein, je m'en réjouis, mais je veux dire, dès qu'un grand texte allemand de von Mayenburg, de Derlauer,
de Schimmelpfennig sort en Allemagne, évidemment, toutes les agences, les traducteurs français sont intéressés, quoi. Donc on est assez attentif à ça. Alors, dans les grands auteurs, vais-je mettre des auteurs étudiés à l'université ou dans les thèses, des auteurs qui, pour moi, font bouger les formes théâtrales, mais qui sont radicalement inconnus du grand public, qui les trouve sans intérêt ou pénibles si jamais ils l'ouvrent. Donc, vous voyez, ça c'est aussi un phénomène bizarre, parce que quand on a... Si nous, on essaye de repérer quels seraient les auteurs importants du siècle ou du demi-siècle, on dit à un étudiant de thèse, oui d'accord, fais ta thèse là-dessus, c'est une bonne idée. 20 ans plus tard, l'auteur est inconnu et mort au champ d'honneur. Donc il y a aussi, évidemment, ça c'est pas nouveau, il y a aussi un grand fossé entre la notoriété universitaire et la notoriété publique, vous savez bien. J'arrive à une autre question qui fâche. Est-ce qu'il y a des auteurs du privé et du théâtre privé et des auteurs du théâtre public? Il y a des auteurs que vous allez voir au Théâtre de la Colline, par exemple, que vous ne verrez jamais dans un théâtre privé. Et vous verrez évidemment des auteurs dans des théâtres privés, ou peut-être au Théâtre du Rond-Point, que vous ne verrez pas au Théâtre de la Colline. Il y a des auteurs dont l'importance est aujourd'hui moins forte, mais qui ont été révélateurs de l'état de la société à un certain moment. Si je devais faire un fond, parce que c'est un peu la question qui m'avait été posée, par exemple, est-ce que je mettrais Michel Tremblay, auteur québécois, qui a été d'une importance capitale à partir de 1969 et qui aujourd'hui l'est beaucoup moins? Oui. Moi j'ai tendance à répondre oui, parce qu'il a été un élément complètement déclencheur des nouvelles écritures au Québec. Ça c'est un phénomène récent extrêmement intéressant. Il y a des auteurs qui écrivent pour le théâtre jeune public ou des auteurs qui écrivent aussi pour le théâtre jeune public. Alors ça, c'est en train d'exploser. C'est un phénomène tout à fait récent. Il n'y a jamais eu autant de textes jeune public et de textes jeune public édités dans des éditions que je trouve formidables. Quand je dis que c'est un phénomène intéressant, ça veut dire que avant, c'était considéré comme une chose un peu négative d'écrire jeune public. Maintenant, non. Maintenant, non seulement c'est pas négatif, mais ça peut servir de propulseur à une écriture tout public. Ça, je trouve ça tout à fait intéressant. Ça a été le cas de Melchior, de Fabrice Melchior, je disais tout à l'heure, qui a beaucoup écrit jeune public, mais qui écrit tout public. C'est le cas de Joseph Danan, par exemple. Autre question, est-ce que dans ma liste, je mettrais des auteurs africains, des auteurs québécois? Est-ce que je les mettrais à part? Parce que ça, c'est des phénomènes aussi assez compliqués. Je vois arriver de temps en temps des étudiants africains qui me disent qu'ils veulent faire une thèse sur les auteurs de leur pays. Et évidemment, ils ne connaissent pas l'ombre d'un auteur africain que nous connaissons très bien ici. C'est-à-dire que les conditions économiques font que des auteurs africains, qui pour nous sont des auteurs africains, ne sont connus qu'en Europe. Et ils ne sont pas connus en Côte d'Ivoire, même s'ils sont ivoiriens, parce que c'est des phénomènes très curieux. Vous savez, avec la Belgique, on a toujours eu un rapport très particulier. Dès qu'un Belge est bon, on considère qu'il est français. Donc personne ne pense un seul instant qu'il est belge. Quand il est discuté, on se moque de lui, bah oui, il est belge. Mais dès qu'il est formidable, il est français. Brel, pour la plupart des gens, Brel est à moitié français. Moi-même, je suis français.